Alors, je viens donc annoncer aujourd'hui un investissement de 21,4 millions de dollars qui permettra de rénover et d'agrandir l'urgence que vous connaissez à Gaspé. C'était une nouvelle inattendue de la part du ministre de la Santé jeudi après-midi. Alors, que ce soit le garage des ambulances, la salle de choc, les civières sur lesquelles on observe les patients, les espaces ambulatoires où on voit les gens qui viennent avoir une consultation à l'urgence, l'admission et ainsi de suite, c'est 2200 mètres carrés neufs qui vont être mis à la disposition de la population de Gaspé. Le ministre avait annoncé plus tôt en matinée 3 nouveaux sites de traitement d'hémodialyse à Gaspé, Sainte-Anne-des-Monts et à Maria. Ils seront mis sur pied d'ici la fin de l'année. Chaque point de service aura la capacité d'accueillir 4 à 8 personnes supplémentaires en dialyse. Oui, très fier, très content de l'annonce aujourd'hui. M. Barrette a finalisé finalement et concrétisé la nouvelle là, pour des chaises de dialyse à Gaspé, là, que finalement on pourrait faire mes traitements à 20 minutes de chez nous. Il y avait tout un comité d'accueil à l'hôpital de Gaspé de la part des technologistes médicaux qui dénoncent le projet de centralisation des analyses de laboratoire Optilab. Il nous dit qu'il y a beaucoup de désinformation. À son égard aussi, il y a beaucoup de désinformation. Ce qu'on craint aussi, c'est toute la question des pertes d'emploi. Optilab, c'est quelque chose qui est à géométrie variable et c'est quelque chose qui est à vitesse variable. Et le vrai enjeu d'Optilab, c'est la bonne compréhension de ce qui se fait et de réussir à vaincre la désinformation ambiante. Le maire de Gaspé a réagi favorablement aux investissements annoncés, mais espère que la grogne entourant le projet Optilab aura la même résonance auprès du ministre que le dossier de l'hémodialyse. Stéphanie Collin, Gaspé.